Alors, donc ce 83, Eva s'entraîne régulièrement à un jeu de casse-briques sur son smartphone. La probabilité qu'elle franchisse le niveau 7 est 0,8 et elle joue 5 parties indépendantes. Donc on est en présence d'une loi binomiale où on répète 5 fois la même expérience avec deux issues possibles. Le succès c'est 0,8, c'est-à-dire la probabilité de franchir le niveau 7 ou pas. Donc l'échec 0,2. Là, donc, voilà pour la première question. La deuxième question, quelle est la probabilité de l'événement x égale 3? Donc x égale 3, on sait que sur les 5, je veux 3 succès. Puisque je veux 3 succès, donc c'est 0,8 à la puissance 3, et donc il reste 2 échecs. 5, 3 avec la calculatrice ou avec le triangle de Pascal, ça fait 10, pardon. 10. Et donc, fois 0,8 à la puissance 3, fois 0,2 au carré, et vous terminez à la calculatrice. L'espérance mathématique, alors là, c'est une formule du cours. L'espérance mathématique, c'est toujours n fois p, donc il suffit de multiplier le 5 avec le 0,8. On trouve, donc 5 fois 8, 40, donc on trouve 4 ici, puisque 5 fois 0,8, voilà, égale 4. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, Eva, en moyenne, va franchir 4 fois le niveau 7 sur 5 parties. D'accord? Donc ici, Eva franchit en moyenne 4 fois le niveau 7 sur, bien sûr, 5 essais. 5 essais ou 5 parties. Calculer la probabilité qu'elle réussisse au moins une fois à franchir le niveau 7, alors ça devrait être une probabilité assez forte. Là encore, on va utiliser ce qu'on a fait dans l'exercice 82, on va prendre le tout et on va enlever la probabilité qu'il y ait 0 succès. Donc forcément, si on enlève tous les chemins où il y a 0 succès, il ne va rester que des chemins où il y a un succès ou plus. Et donc ici, ça va faire 1 moins, et là je vais prendre le chemin, vous savez qu'il n'y en a qu'un, avec que des échecs dedans, donc c'est 0,2 à la puissance 5. Et donc c'est la calculatrice qui termine. On enchaîne avec le 84. Alors, le 84, dans un chenil, on vaccine 15 chiots de façon indépendante et 20% des chiots ont présenté une forte réaction au vaccin. X représente le nombre de chiots qui ont eu une réaction forte suite à cette vaccination. La loi suivie par X, c'est maintenant on commence à le savoir, hein, c'est une loi binomiale pour laquelle on a répété 15 fois la même chose et on a un taux de succès de 0,2 puisque 20% c'est 0,2. Deuxième question, calculer la probabilité de l'événement x égale 1. Donc là, ça veut dire qu'il y a un chiot sur les 15 qui a présenté une réaction forte au vaccin. Donc, ça me fait 15 chemins possibles, un succès, et le reste ne sont que des échecs, donc 14 échecs. 14 chiots où tout va bien. Et donc on sait que 15, 1 ça fait 15, et on trouve donc ceci. Et après bien sûr vous terminez à la calculatrice. Donc l'interprétation de l'événement, je viens de le faire à l'oral. 3, l'espérance mathématique, donc maintenant on sait aussi que c'est la formule n fois p, donc 15 fois 0,2, et 20% de 15 ça fait 3. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on a 3 chiots qui présentent des réactions contre le vaccin. En moyenne, hein, attention. Voilà. Donc pareil, c'est une phrase que vous devrez écrire à chaque fois. Numéro 4, probabilité qu'au moins 2 chiots aient eu une forte réaction. Donc voilà, ça s'écrit comme ça, supérieur ou égal à 2, au moins 2 chiots. J'enlève tous les chemins où il y a eu 0 succès et 1 succès.
Et je termine donc avec la calculatrice. 0 succès, on ne l'a pas encore vu, mais c'est donc ça veut dire qu'il n'y a que des échecs. Donc 0,8 à la puissance 15. Et ensuite j'enlève ce que j'ai trouvé avant, c'est-à-dire 15 fois 0,2 fois 0,8 à la puissance 14. Et on termine tout ça à la calculatrice.